Bon bah, c'est la fin du mois chéri. Il est temps de faire les comptes et de voir où en est notre trésorerie. Exactement mon chéri, j'ai hâte de voir ça. On a bien travaillé ce mois-ci, j'espère qu'on va pouvoir faire des économies. Oui, on a fait un bon mois, c'est sûr. On va commencer par les dépenses fixes. Le loyer, les factures, les courses, tout est payé. Oui, tout est réglé. On a même un petit excédent cette fois-ci. Super. Alors, comme on l'a toujours fait, on commence par donner 10% de nos revenus à l'église. Exactement, c'est important pour nous de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Ensuite, faudrait qu'on pense à nos mamans. Ah oui mon chéri, tu as parfaitement raison, elles comptent sur nous pour les aider un peu. Yes, je pense qu'on doit faire 500 € pour ta mère et 500 € pour la mienne. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi mon amour. N'oublions pas non plus les plus démunis. Tout à fait, on donne 5% de nos revenus aux orphelinats. Ah oui, ça fait donc 250 € pour les enfants démunis. C'est super. Combien nous reste-t-il après tous ces dépenses chéries? Il nous reste un peu plus de 2000 € chéri. Parfait, je pense qu'avec ce qui reste on peut continuer notre projet immobilier alors. C'est vrai, on peut construire de nouveaux appartements à mettre en location. Faisons l'effort de toujours mettre 2000 € de côté pour ce projet. Ça nous permettra de bien démarrer. On est vraiment une bonne équipe, toi et moi. On arrive toujours à faire des économies et à réaliser nos projets. Je t'aime Rachel, tu es la meilleure femme du monde. Je t'aime aussi mon amour. On est chanceux de s'être retrouvés. Mon chéri, avant de passer à autre chose, je pense qu'il est important que nous prenions un moment pour remercier Dieu. Absolument mon cœur, nous avons tellement à être reconnaissants pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Il est incroyable de penser à quel point notre vie a changé au cours de la dernière décennie. Il y a 10 ans, nous avions du mal à mettre de la nourriture sur la table, à payer les frais de scolarité des enfants, à trouver un logement décent et à prendre soin de nos parents. Oui, c'était une période difficile pour nous. Mais grâce à la prière et au jeûne, Dieu a transformé nos vies de façon incroyable. Nous avons vu sa main à l'œuvre dans tous les aspects de notre vie. Il a pourvu à nos besoins de manière miraculeuse, et nous a guidés à travers toutes les difficultés. Et maintenant, regardons où nous en sommes. Nous avons un foyer aimant, des enfants épanouis, des emplois stables et la capacité d'aider nos proches et ceux dans le besoin. C'est vraiment un témoignage de sa fidélité et de sa bonté inépuisable envers nous. Nous sommes si reconnaissants pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans nos vies. Oui, nous sommes vraiment bénis. Prions ensemble pour lui exprimer notre gratitude et notre amour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Nous te louons et te remercions pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nous. Nous t'aimons et nous te sommes reconnaissants pour toujours. C'est au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Mon chéri, allons nous reposer. C'est vrai ma chérie, nous en avons vraiment besoin. Ma chérie, ce repas est vraiment délicieux. Merci mon chéri, ça me fait plaisir que tu aimes. Je l'ai fait avec tout mon cœur. Maman, papa, j'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer. Qu'est-ce qui se passe ma chérie? Tu as l'air toute excitée. Oui, raconte-nous tout Sandra. On est là pour toi. Eh bien, vous vous souvenez de cette candidature que j'ai envoyée pour une bourse d'études au Canada? Oui, bien sûr, tu nous en avais parlé. Tu as eu des nouvelles? Oui, et c'est une bonne nouvelle. J'ai obtenu la bourse d'études pour le Canada. Quoi, sérieusement? Oh mon Dieu, c'est fantastique Sandra. Félicitations. Merci papa. Oh ma chérie, je suis tellement fière de toi. Tu as travaillé si dur pour ça. Merci à vous deux, je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité. Et devinez quoi, mon départ est prévu pour le mois prochain. C'est tellement généreux de leur part. Tu vas être entre de bonnes mains là-bas. Tu vas nous manquer ma chérie. Mais nous sommes tellement fiers de toi et de tout ce que tu as accompli. Merci papa, vous allez me manquer aussi, mais je suis si excitée pour cette nouvelle aventure qui m'attend. Nous serons toujours là pour toi Sandra. N'oublie jamais ça. Je ne l'oublierai jamais maman. Merci d'être les meilleurs parents du monde. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Les factures s'accumulent et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comment vais-je payer la scolarité des enfants ce mois-ci? C'est tellement difficile de jongler avec tout ça.
Je sais que Rachel est une personne gentille et généreuse. Peut-être que je devrais lui demander de l'aide ce week-end quand je lui rendrai visite. Mais en même temps, je déteste avoir à dépendre des autres. Je veux être capable de subvenir aux besoins de ma famille par moi-même. Mais je ne peux pas continuer à lutter ainsi. Il est temps d'accepter que j'ai besoin d'aide, même si cela signifie demander à ma cousine. Elle a toujours été là pour moi par le passé, et je suis sûr qu'elle comprendra ma situation. Je vais rassembler mon courage et lui parler franchement de mes difficultés financières. Peut-être ensemble, nous pourrons trouver une solution pour surmonter cette période difficile. Je dois rester forte pour mes enfants, et demander de l'aide est la première étape vers un avenir meilleur pour nous tous. Enfin j'ai fini avec le nettoyage, je vais enfin pouvoir me reposer, car je suis bien fatiguée. Oh, c'est mon petit frère Bruno qui m'appelle. Ça fait longtemps lui et moi on n'a pas causé. J'espère qu'il va bien. Allô Bruno? Comment ça va? Salut ma grande sœur. Eh bien, pour être honnête, je ne vais pas très bien. J'ai des problèmes financiers en ce moment. Oh non? Qu'est-ce qui se passe? Je lutte pour payer mon loyer et les factures. Mon salaire n'est tout simplement pas suffisant pour couvrir toutes mes dépenses. Je suis désolée d'entendre ça Bruno. Tu devrais m'en avoir parlé plus tôt. Je suis là pour t'aider. Vraiment, tu ferais ça pour moi. Bien sûr, tu es mon petit frère, Bruno. Tu n'as jamais à hésiter à m'appeler quand tu es en difficulté. Je suis là pour toi. Merci Rachel, tu es vraiment la meilleure grande sœur du monde. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne t'en fais pas, nous allons trouver une solution ensemble. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Merci encore Rachel, je te promets de rembourser dès que possible. Non mon frère, tu n'as pas besoin de me rembourser. L'important pour moi, c'est que tu te sentes soutenu et que tu aies de quoi manger et un toit sur la tête. Je vais m'occuper de tout ça. Merci infiniment ma sœur, je ne saurais jamais comment te remercier. Pas besoin de me remercier Bruno. C'est ce que font les familles. Non, nous sommes là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Chérie, quelle journée chargée nous avons eue aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument ma chérie, mais c'était aussi une journée productive. Comment se sont passées les choses dans les boutiques que tu gères? Les affaires se portent plutôt bien. J'ai passé une partie de la journée à faire les comptes, et je suis contente de dire que les chiffres sont encourageants. C'est génial à entendre Rachel. Tu travailles tellement dur dans ces boutiques, et je suis fier de toi pour tout ce que tu accomplis. Merci chérie. Et toi? Comment s'est passée ta journée au bureau? Oh, la société que je gère fonctionne super bien en ce moment. Nous avons conclu quelques gros contrats, et l'équipe est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est fantastique mon chéri. Je suis heureuse de voir que ton travail porte ses fruits. Nous avons vraiment de la chance d'être tous les deux dans des positions professionnelles qui nous plaisent. Absolument ma chérie, nous travaillons dur, mais ça en vaut la peine quand nous voyons les résultats. Exactement. Et nous sommes tous les deux heureux et satisfaits de la vie que nous avons construite ensemble. Je ne pourrais être plus d'accord Rachel. Nous avons tellement de chance d'avoir l'un et l'autre. Maman, papa, je suis dans la joie, Dieu m'a fait grâce. Oh Franck, tu as l'air tellement joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce qui vient de me arriver. L'entreprise pour laquelle j'avais postulé au poste de directeur général aux États-Unis m'a appelé pour me dire que j'ai décroché le poste. Quoi, vraiment? Oh mon Dieu, c'est incroyable Franck. Félicitations, mon fils. Franck, je suis tellement fière de toi. C'est une réussite extraordinaire. Tu as travaillé si dur pour cela, et te voilà récompensé. Merci, maman, papa. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Cela signifie tellement pour moi. Nous savons à quel point tu as travaillé dur pour atteindre tes objectifs Franck. Mais dis-nous, comment tu te sens? Je me sens tellement béni et honoré, maman. Je sais que si ce rêve est devenu réalité, c'est grâce aux prières, aux jeûnes et aux veillées de prière que vous avez faites pour moi. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout votre soutien. Franck, nous avons toujours eu confiance en toi et en tes capacités. Nous savions que tu étais destiné à accomplir de grandes choses, et voilà que tu nous le prouves une fois de plus.
Nous sommes si heureux pour toi, mon fils. Nous serons toujours là pour te soutenir dans toutes tes entreprises, peu importe où la vie te mène. Merci maman, merci papa. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir comme parents. Vos prières et votre soutien ont vraiment fait toute la différence dans ma vie. Oh, jusqu'à cette heure le plombier n'est pas encore arrivé, pourtant c'est lui que j'attends. Il va gâcher tout mon programme. Ah, j'espère que c'est lui. Sacha, entre. Je t'en prie. Quelle surprise. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Merci Rachel. Eh bien, je suis venue te parler de mes difficultés financières. Les choses sont devenues vraiment difficiles pour moi ces derniers temps. Oh Sacha, je suis désolée d'entendre ça. Viens, asseyons-nous, parlons-en. Merci Rachel. Tu sais, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Les factures s'accumulent, et je ne sais pas comment faire face à tout ça. Je suis tellement peinée de t'entendre dire ça Sacha. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous trouverons une solution ensemble. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr Sacha, tu es ma cousine, ma famille. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci Rachel. Tu es vraiment une bonne personne. Ce n'est rien Sacha, nous devons nous soutenir les uns les autres dans les moments difficiles. Je ne peux pas m'empêcher de t'envier Rachel. Tu sembles avoir tout sous contrôle. Tes enfants sont-ils là? Non ma sœur, les enfants sont partis. Franck est aux États-Unis et Sandra est au Canada. Tu es vraiment chanceuse d'avoir des enfants qui réussissent aussi bien. C'est le rêve de tous les parents. S'il te plaît, je veux ton secret, qu'est-ce qui te fait avoir autant de chance? Malgré tous les efforts que je fais, rien ne marche toujours dans ma vie. Ce n'est pas une question de chance Sacha, c'est plutôt une question de grâce. Nous avons été bénis, mais nous avons aussi travaillé dur pour atteindre nos objectifs. Et surtout, nous avons été guidés par la grâce de Dieu à chaque étape de notre vie. Je suis désolée, Rachel, mais je ne peux tout simplement pas croire que ce soit aussi simple. Il doit y avoir d'autres choses que tu ne me dis pas. Sacha, je comprends que tu veuilles savoir comment je fais face aux défis de la vie, mais je te promets que c'est la vérité. La prière, le jeûne et beaucoup de travail sont les seuls secrets que je connaisse. Je ne sais pas, Rachel. C'est difficile à croire. Je suis sûre que tu caches quelque chose. Je t'assure que je ne mens pas ma sœur, la foi en Dieu est ma seule source de force et de réussite. Sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je suis désolée Rachel, mais je ne peux pas accepter ça. Je ne crois pas que la prière et le jeûne soient suffisants pour atteindre le succès. C'est ton choix de ne pas croire Sacha. Mais pour moi, c'est ma vérité. Je suis prête à t'aider de toutes les manières possibles, mais je ne peux pas te convaincre si tu ne veux pas croire. C'est mieux pour nous de changer de sujet Rachel, je pensais que tu pouvais m'aider sur ce plan-là. En même temps je te remercie pour l'aide que tu m'as promis concernant mes finances. Je t'en prie ma sœur, dès demain je vais te faire un virement bancaire. Je dois rentrer maintenant, faut que je prépare à manger pour les enfants. Ok ma sœur, donne-moi un instant, je vais à la cuisine te faire un sac de nourriture. Tu es tombé au bon moment, je venais de faire mes courses du mois. Ok merci beaucoup Rachel, c'est très gentil de ta part. Je ne peux pas croire que ma propre sœur refuse de partager son secret avec moi. Elle veut réussir seule, sans se soucier de ceux qui ont besoin d'aide. Elle veut que les gens rampent pas à ses pieds pour lui demander de l'aide, mais je ne suis plus prête à faire cela de nouveau. Je suis déterminée à réussir, peu importe le prix. Je vais voir ce grand maître spirituel, dont ma copine m'a parlé, car celui que je connais n'est pas assez puissant. Je suis prête à tout pour obtenir la richesse et le succès que je mérite. Je ne laisserai personne ni rien se mettre en travers de mon chemin. Ma chérie, tu m'as l'air pensive. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, je ne peux m'empêcher de me sentir triste ce soir. Nos enfants me manquent tellement. Je sais ma chérie, leur absence se fait vraiment sentir. Mais tu sais, c'est un signe que nous avons bien élevé nos enfants, qu'ils sont partis pour poursuivre leurs rêves et accomplir de grandes choses. Je sais mon chéri, mais cela ne rend pas la solitude plus facile à supporter. Ils sont si loin de nous maintenant. Je comprends Rachel, mais rappelle-toi que c'est la vie.
À un moment donné, les enfants grandissent, prennent leur envol et poursuivent leur propre chemin. C'est ce que nous voulons pour eux, après tout. Oui, tu as raison. Je suis tellement fière de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Mais j'aimerais tellement les avoir près de moi. Je le sais ma chérie. Et je te promets que nous trouverons un moyen de passer du temps avec eux. Pendant les vacances, nous irons passer un mois au Canada pour voir Sandra, puis un mois aux États-Unis pour voir Frank. Vraiment, tu ferais ça pour moi. Bien sûr que oui ma chérie. Tu as tant sacrifié pour nos enfants, il est juste que nous fassions tout notre possible pour rester proches d'eux, même s'ils sont loin géographiquement. Merci chérie, ça me rend tellement heureuse de savoir que nous serons ensemble en famille, même si ce n'est que pour une période limitée. Nous sommes une famille unie mon amour. Rien ne pourra jamais changer cela, peu importe où la vie nous mène. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui t'amène ici ma fille? Bonjour grand sorcier. J'ai entendu dire que vous pouviez aider les gens dans le besoin. Je suis venu vous voir car je souffre énormément. Ma vie est un véritable cauchemar, et j'ai l'impression que rien ne me réussit jamais. Racontez-moi votre histoire, et je ferai de mon mieux pour vous aider. J'ai l'impression d'être maudite. Je travaille dur, mais je n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Mes affaires marchent mal, et je n'ai pas de chance en amour. Je rêve d'une vie meilleure, d'une vie où je serai riche et heureuse. Attends, je consulte mes génies. Il semblerait que vous ayez raison, Sacha. Vous êtes effectivement victime d'une malédiction. Une malédiction lancée par votre arrière-grand-mère, il y a de nombreuses années. Mais pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Je ne peux pas en dire plus. La malédiction est liée à un secret de famille que je ne suis pas autorisé à révéler. Cependant, il y a une solution. Vous pouvez voler la destinée de quelqu'un d'autre. Voler la destinée de quelqu'un d'autre? Mais comment? Regardez autour de vous Sacha. Y a-t-il quelqu'un dont vous enviez la vie? Quelqu'un qui a tout ce que vous désirez? Il y a Rachel ma cousine, j'aimerais avoir toutes les chances qu'elle a. Très bien. Voici ce que vous devez faire. Prenez ces billets de banque. Lorsque vous serez chez Rachel, brûlez-les. Cela transférera sa chance vers vous. Votre vie va changer du tout au tout. Merci grand sorcier. Je ferai ce que vous dites. Je suis prête à tout pour changer ma vie. Allez ma fille, rentre chez toi et surtout ne regarde pas derrière toi. Je dois rester calme, je dois rester calme. Tout va bien se passer. Je ne dois pas regarder derrière moi, comme le sorcier me l'a demandé. Je dois juste rentrer chez moi et attendre que ma vie change. Je suis tellement content. Bientôt, je serai aussi riche que Rachel. Je n'aurai plus à me soucier de mes problèmes financiers. Je pourrai enfin vivre la vie que je mérite, une vie de luxe et d'abondance. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. Je dois rester forte et concentrée sur mes objectifs. Bientôt, tout sera différent. Bientôt, ma vie sera transformée pour le mieux. Chérie, je vais m'ennuyer tellement quand tu seras en mission. Je sais ma chérie, ça va être difficile d'être séparés pendant quelque temps. Mais tu sais que je serai de retour dès que possible. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Je déteste me retrouver seule à la maison. Je comprends ma chérie, mais tu sais que tu n'es jamais vraiment seule, n'est-ce pas? Dieu est toujours avec toi. Oui, tu as raison. Je vais passer plus de temps dans la prière et la méditation pendant que tu seras parti. D'ailleurs, j'ai pensé à organiser une veillée de prière demain soir et j'aimerais inviter Sacha à y participer. C'est une excellente idée ma chérie. Inviter Sacha à une veillée de prière pourrait vraiment l'aider à trouver du réconfort et de la stabilité dans sa vie. C'est ce que j'espère. Je veux l'aider à découvrir la puissance de la prière et comment elle peut changer sa vie pour le mieux. Je suis sûr que Sacha appréciera vraiment ton geste Rachel. Tu es une sœur et une amie incroyable. Merci chérie, j'espère juste pouvoir apporter un peu de lumière dans sa vie, comme tu l'as fait dans la mienne. Tu es déjà une source de lumière pour tant de personnes, ma chérie. Je suis fier de toi, et je sais que ta veillée de prière sera un grand succès. Merci mon amour, ta confiance me donne la force d'avancer, même quand tu es loin. Ma chérie, je dois partir maintenant, faut pas que je rate mon vol.
D'accord chérie, mais avant faisons d'abord la prière. Seigneur, nous nous tournons vers toi en ce moment de prière pour demander ta protection et ta bénédiction sur notre famille. Nous te confions le voyage de Thomas alors qu'il part en mission. Veille sur lui, Seigneur, guide ses pas et protège-le des dangers. Seigneur, nous te prions aussi pour que la mission de travail se déroule bien. Donne-moi la sagesse et la force nécessaires pour accomplir les tâches qui me sont confiées. Que tout se passe selon ta volonté, Seigneur. Nous te confions également notre foyer, Seigneur. Veille sur moi pendant que je reste à la maison. Donne-moi la paix et la sérénité, et remplis mon cœur de confiance en toi, même en l'absence de Thomas. Protège-nous des dangers et des malheurs. Seigneur, nous te prions également pour nos enfants, Sandra et Franck. Veille sur eux où qu'ils soient, protège-les des difficultés et guide-les sur le chemin de la vie. Accorde-leur la sagesse et la force nécessaires pour surmonter les obstacles. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu as déjà accordées à notre famille. Nous te faisons confiance pour répondre à nos prières et pour veiller sur nous en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Oh, je suis tellement fatiguée. Faut que je réfléchisse comment je vais faire pour me rendre demain chez Rachel. Oh, en parlant du loup, on voit sa queue. C'est Rachel qui m'appelle. Allô? Sacha, comment vas-tu? Bonjour Rachel, je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Écoute, j'organise une veillée de prière demain soir chez moi, et j'aimerais beaucoup que tu viennes. Une veillée de prière? Pourquoi ça? Les veillées de prière sont des moments de connexion spirituelle profonde. C'est un moment où nous nous réunissons pour prier ensemble, chercher la guidance de Dieu et trouver la paix intérieure. Ça a l'air intéressant. Mais pourquoi maintenant? Je pense que c'est le bon moment pour toi de présenter tous tes problèmes à Dieu, Sacha. Nous pourrons prier ensemble pour trouver des solutions et chercher le réconfort dans la foi. Tu sais Rachel, j'ai vraiment besoin de ça en ce moment. J'ai traversé tellement de difficultés et je ne sais plus quoi faire. Je comprends Sacha, mais sache que tu n'es pas seul dans tes épreuves. Dieu est là pour toi, et nous sommes là pour te soutenir. Merci Rachel. Je viendrai à ta veillée de prière avec plaisir. C'est merveilleux Sacha, je suis tellement contente que tu viennes. Nous serons ensemble dans la prière, et je suis convaincue que Dieu répondra à nos besoins. Merci encore Rachel. Tu es vraiment une amie spéciale. Tu es toujours la bienvenue chez moi Sacha. Nous traversons cette épreuve ensemble, avec la foi comme notre guide. Oh waouh, ça tombe super bien. Je réfléchissais déjà comment j'allais faire pour me rendre chez Rachel, voilà qu'elle vient elle-même de m'inviter. Cette femme pense qu'elle va m'embrouiller avec cette histoire de prière-là? Au lieu de me donner son secret, elle me parle plutôt de prière. En tout cas, j'ai accepté son invitation uniquement à cause de mon plan. Demain, je vais mettre en marche les consignes que le grand sorcier m'a données. Je dois me concentrer et rester forte. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. Je dois faire tout ce qu'il faut pour que ma vie change. Je suis prête à tout pour atteindre la richesse et le succès que je mérite. Je vais suivre les instructions à la lettre, et rien ne pourra m'arrêter. Je vais montrer à Rachel ce dont je suis capable. Je suis vraiment contente que Sacha ait accepté mon invitation. Wow, c'est ma fille Sandra qui m'appelle. Allô Sandra, comment vas-tu ma chérie? Bonjour maman, je vais super bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Je suis là sauf la solitude qui me dérange. Comment se passe ta nouvelle vie au Canada? Oh maman, c'est incroyable ici. Tout est tellement différent, mais dans le bon sens. Les gens sont accueillants, la vie est dynamique, et il y a tellement de choses à découvrir. C'est merveilleux à entendre ma chérie. Je suis tellement heureuse que tu t'adaptes si bien à ton nouvel environnement. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as découvert de plus sur la vie là-bas? Eh bien, pour commencer, la diversité culturelle est incroyable. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde, et j'ai appris tellement de nouvelles choses sur différentes cultures.
Et puis, la nature ici est à couper le souffle. Les paysages sont magnifiques, et il y a tellement d'activités en plein air à faire. Ça doit être vraiment enrichissant de vivre dans un endroit aussi diversifié. Tu sais que tu peux toujours m'appeler si tu as besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr maman, je le sais. Mais ne t'en fais pas, je suis vraiment heureuse ici. Et puis, je te raconterai tout ce que je découvre dès que j'en aurai l'occasion. Je suis impatiente d'entendre toutes tes aventures, ma chérie. Tu me manques tellement, mais je suis tellement fière de toi. Merci maman, je t'aime tellement, et je suis tellement reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi. Tu es la meilleure maman du monde. Et toi tu es la meilleure fille du monde. Prends soin de toi ma chérie, et n'oublie pas que je suis toujours là pour toi, peu importe la distance. Je n'oublierai jamais maman, je t'aime tellement. Enfin, le jour de la veillée de prière est arrivé. Tout est prêt. La Bible est ouverte à la page des psaumes, les textes de méditation sont disposés sur la table, et les chants de louange et d'adoration attendent d'être entonnés. Il ne reste plus que Sacha. Respire profondément Rachel, tout va bien se passer. Sacha va sûrement apprécier cette soirée de prière. C'est une opportunité pour elle de trouver du réconfort et de l'espoir dans la prière. Je suis là pour la guider et l'accompagner dans ce moment spirituel. Sacha, quel plaisir de te voir. Bienvenue à la veillée de prière. Entre. Je suis tellement contente que tu sois là. Merci Rachel, je suis heureuse d'être ici. J'ai hâte de partager ce moment de prière avec toi. Viens, rejoins-moi dans le salon. Tout est prêt pour notre soirée de prière. Je suis sûre que ce sera un moment spécial pour nous deux. Allez, dis-moi Sacha, comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, tu sais comment c'est. Ça va, mais en même temps, ça va pas vraiment. Je comprends. Comment vont les enfants, et ton mari? Les enfants vont bien, merci. Mais les temps sont durs. On a du mal à joindre les deux bouts, tu vois ce que je veux dire? Oh, je suis désolée d'entendre ça. C'est difficile de voir ce qu'on aime traverser des difficultés. Comment ton mari le vit-il? Il essaie de rester fort, comme toujours. Mais honnêtement, Rachel, c'est vraiment difficile. On se bat constamment contre les problèmes financiers, et ça commence à peser lourd sur nous. Je suis là pour toi Sacha. Si jamais tu as besoin de parler ou d'aide, n'hésite surtout pas à me le dire. On est là pour se soutenir les uns les autres, surtout dans les moments difficiles. Merci Rachel, ça signifie beaucoup pour moi. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur des amis, comme toi dans les moments d'adversité. Bien sûr, c'est ce que les sœurs sont censées faire. Nous sommes dans le même bateau Sacha. On trouvera une solution ensemble, je te le promets. Merci Rachel. Tu es vraiment une sœur spéciale. Oh, j'ai beaucoup soif, j'aimerais boire un verre d'eau avant de commencer. Tu veux que je te prenne un verre d'eau Sacha? Ne t'en fais pas, je peux y aller. Non, ne t'embête pas Rachel, je peux y aller moi-même. Merci quand même. Mais tu es mon invité, je veux m'assurer que tu es à l'aise ici. Je sais, Rachel, mais c'est juste un verre d'eau, je peux gérer. Je ne veux pas te déranger. D'accord? Comme tu veux. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à demander. Merci Rachel, tu es vraiment gentille. Je reviens tout de suite. Bon, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut que je brûle ces billets de banque et que je prononce les paroles que le marabout m'a recommandées. Rachel, tout ce qui est à toi sera désormais mien. Je te vole ta destinée, je t'arrache ta destinée, je veux tout ce que tu possèdes. Tout ce qui est à toi sera désormais mien. Je te vole ta destinée, je t'arrache ta destinée, je veux tout ce que tu possèdes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je sens soudainement mal. La douleur est repartie toute seule, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Sacha? Pourquoi a-t-elle mis long ainsi? Je vais voir ce qui se passe. Sacha?
Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu en train de brûler de l'argent? Rachel, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Qui t'a demandé de faire ça? Pourquoi brûler de l'argent? Tout ce que je peux te dire c'est que je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Il est temps que je rentre chez moi maintenant. Mais Sacha, qu'est-il arrivé à la veillée de prière que nous avions prévue? Tu es venu ici pour ça, non? Je ne suis plus intéressée, Rachel. Je suis désolée, mais je m'en vais. Je suis tellement perdue, je ne comprends pas ce qui se passe avec Sacha. Comment peut-elle agir de cette façon? Brûler de l'argent, pourtant elle est en difficulté financière. C'est complètement fou, je ne sais pas ce qui a pu la pousser à faire ça. Si elle n'était pas ma sœur, j'allais croire qu'elle me veut certainement du mal. Et puis, cette soudaine décision de ne plus participer à la veillée de prière. C'est tellement étrange, on avait prévu ça ensemble, ça devait être un moment de soutien et de réconfort pour elle. Pourquoi tout a-t-il changé? Je suis tellement fatiguée, toutes ces émotions me submergent. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je devrais juste reporter la veillée de prière à un autre jour. Je n'ai plus la force de le faire maintenant. Je vais juste aller me coucher. Peut-être qu'une bonne nuit de sommeil dissipera cette confusion. Je trouverai des réponses demain. Tout ira mieux demain. Qui êtes-vous? Où suis-je en pleine nuit? Ne t'inquiète pas, Rachel. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Quoi donc? Et comment connaissez-vous mon nom? Je suis un sorcier, Rachel. J'ai des dons spéciaux qui me permettent de voir au-delà des apparences. Regarde. Je t'apporte ce canari. Tu dois transférer toutes tes étoiles à l'intérieur. Mes étoiles, que voulez-vous dire? Ne pose pas de questions, Rachel. Fais simplement ce que je te dis. Transfère toutes tes étoiles dans ce canari. Ah. Je transfère mes étoiles, toutes mes étoiles. Rachel, tu as bien fait. Ma mission est accomplie. Oh mon Dieu, c'était juste un cauchemar. Rien de plus. Je suis sûre que c'est juste dû à la fatigue. Ne t'inquiète pas, Rachel. Tout va bien. Ce n'était il n'est que 2 heures du matin. Je dois me recoucher. Je suis vraiment fatiguée. Oh mon Dieu, il est déjà 10 heures. Je suis en retard. Il faut que je m'apprête pour aller à la boutique. Je dois faire des comptes. C'est Nathan, le gérant de la boutique qui est en ville, qui m'appelle. Bonjour Madame Rachel. Bonjour Nathan. J'espère que tout va bien. Je serai à la boutique dans maximum 30 minutes. Madame Rachel, je suis désolé de vous dire ça, mais la boutique a brûlé. On n'a rien pu récupérer. Quoi? Comment ça? Un incendie. Mais comment est-ce arrivé? On ne sait pas encore exactement. Ça a commencé tard dans la nuit, et quand les pompiers sont arrivés, c'était déjà trop tard. Tout est détruit. Oh mon Dieu, je ne comprends pas. C'est horrible. Il faut que j'y aille. Je dois voir ça de mes propres yeux. Bien sûr, Madame Rachel. Je suis sur place en ce moment. Vous pouvez venir dès que possible. D'accord? Merci. J'arrive tout de suite. Non, non. C'est pas possible. Tout ça, tout est parti. Madame Rachel, je suis désolé, vraiment désolé. Je sais à quel point vous avez travaillé dur pour cette boutique. C'est la boutique qui nous rapportait le plus d'argent, Nathan. Tout ce travail, toute cette énergie, partie en fumée. Je sais que c'est difficile à accepter, Madame Rachel. Mais on va trouver une solution, d'accord? On va reconstruire, on va repartir de zéro si besoin. Mais comment? Comment vais-je faire face à ça? Tout est détruit, Nathan. Tout. On va se serrer les coudes, Madame Rachel. Je suis là pour vous aider. Et puis, vous n'êtes pas seul. On a toute une équipe prête à soutenir et à reconstruire avec. Merci Nathan. Merci d'être là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est mon petit frère qui m'appelle. Allô, Bruno, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Rachel, c'est maman. Il y a eu un accident. Elle est partie. Quoi? Non, non. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, Rachel. Je suis tellement désolé. Non, non. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu nous abandonne-t-il ainsi?
Rachel, c'est vraiment difficile à accepter, je suis perdu. J'ai tellement mal. C'est tellement injuste. Bruno. Tellement injuste. Je ne sais pas comment faire face à ça. Je suis en train d'aller amener son corps à la morgue. Mon Dieu, maman. Je te rappelle plus tard. Je ne peux pas croire tout ce qui m'arrive. Je viens de perdre ma maman. Aïe mon cœur. J'ai mal. J'ai mal. Oh mon Dieu, Madame Rachel, calmez-vous. Tenez bon, ça va aller. Je vais vous amener à l'hôpital. Mon Dieu, elle est tombée. Je pense qu'elle a perdu connaissance. Je l'amène à l'hôpital tout de suite. Thomas, où sommes-nous? Que s'est-il passé? Rachel mon amour, nous sommes à l'hôpital. Tu as perdu connaissance après avoir reçu la terrible nouvelle au téléphone. Oh mon Dieu. Maman. C'était bien réel alors. Oui ma chérie, je suis désolé, tellement désolé. Mais tu vas bien maintenant. Les médecins t'ont examiné, tu es entre de bonnes mains. Non Thomas. Tu ne comprends pas. C'est trop à supporter. Maman, tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment faire face à tout ça. Rachel, je suis là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous traverserons cela ensemble, d'accord. Nous serons forts ensemble. Mais c'est tellement injuste. Thomas, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Je ne sais pas mon amour. Parfois, la vie est dure, mais nous devons rester forts. Nous avons l'un l'autre, et c'est ce qui compte. Je t'aime, Thomas. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Je t'aime aussi Rachel. Nous surmonterons cela ensemble, je te le promets. Je me sens tellement désemparée en ce moment. Depuis quelque temps, chaque nouvelle que je reçois de ma famille est une mauvaise nouvelle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Avant, tout semblait aller si bien. Mais maintenant, c'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Hier, quand j'ai reçu mes résultats d'examen, j'ai été choquée de voir que je n'avais que de mauvaises notes. Je suis toujours habituée à être la première de ma classe, et maintenant, je risque même de me faire renvoyer de l'école si cela continue ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi suis-je en train de tout gâcher? Je me sens tellement isolée ici au Canada. Je voudrais être avec ma famille, être là pour eux dans ces moments difficiles. Mais je suis si loin, et je me sens impuissante. Peut-être que je devrais essayer de me concentrer davantage sur mes études, de redoubler d'efforts pour m'améliorer. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se passe réellement avec ma famille. Pourquoi tant de malheurs semblent s'abattre sur nous en ce moment? Je suis tellement perdue et confuse. Je ne sais pas quoi faire pour changer les choses. Tout ce que je veux, c'est que ma famille soit heureuse et en sécurité. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment y parvenir. Bonjour Monsieur Dupont, comment allez-vous? Vous avez demandé à me voir. Bonjour Franck. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Monsieur Dupont, qu'est-ce qui se passe? Franck, je vais être direct avec vous. Depuis un certain temps, nous avons remarqué une baisse significative de votre productivité au travail. Oh, je suis désolé d'apprendre ça, Monsieur Dupont. Je ne me suis pas rendu compte que ma performance était en baisse. Franck, je suis désolé, mais en tant qu'entreprise, nous avons besoin de tous nos employés pour être à leur meilleur niveau de performance. Malheureusement, nous devons vous informer que nous devons vous laisser partir. Attendez Monsieur Dupont, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolé pour la baisse de ma productivité, mais il y a une raison derrière ça. Je suis désolé Franck, mais les excuses ne suffisent pas. Nous avons besoin de résultats concrets, et malheureusement, votre performance ne répond plus à nos attentes. S'il vous plaît Monsieur Dupont, donnez-moi une autre chance. Je peux faire mieux, je le promets. Je traverse juste une période très difficile dans ma famille en ce moment, mais je vais m'améliorer, je le jure. Je comprends Franck, mais notre décision est prise. Je suis désolé, mais nous devons mettre fin à votre contrat. Très bien, je comprends. Merci quand même Monsieur Dupont. Je ne sais pas comment annoncer cette nouvelle à mes parents. Ils seront encore très tristes. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Mon Dieu s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Je vais appeler Sandra pour lui raconter ce que je vis. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Je suis épuisée, mais faut que je révise mes leçons. Je n'ai pas droit à l'erreur. Oh c'est Franck. Sandra, c'est Franck. Il faut que je te parle. Franck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Je viens de perdre mon emploi, Sandra. Mon patron m'a renvoyé. Oh mon Dieu Franck, je suis tellement désolée.
Comment ça s'est passé? Il a dit que ma productivité avait baissé, et il m'a demandé de partir. Oh non, je suis tellement désolée, Frank. C'est tellement injuste. Je ne comprends pas Sandra. Pourquoi tout ça arrive-t-il à notre famille? On dirait que tout s'effondre autour de nous. Tu sais Frank, moi aussi, je me pose tellement de questions. J'ai l'impression que rien ne va plus. On dirait que Dieu nous a abandonnés, Sandra. On est seuls, livrés à nous-mêmes. Non Frank, ne dis pas ça. On ne peut pas perdre espoir. Dieu ne nous abandonnerait pas. Il a un plan pour nous, même si nous ne le comprenons pas pour l'instant. Tu crois vraiment ça, Sandra? Oui Frank, je le crois, et je sais que nous pouvons traverser ça ensemble. Tu es fort Frank, ne laisse pas cette épreuve te briser. Continue à te battre, continue à chercher de nouvelles opportunités. Postule dans d'autres entreprises, tu trouveras quelque chose de mieux. Je suis là pour toi, toujours. Merci Sandra, merci d'être là pour moi. Je vais suivre ton conseil. On va surmonter ça ensemble, d'accord? D'accord Frank, on est une équipe, toi et moi. On va traverser ça ensemble, quoi qu'il arrive. Bonjour Elena. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Madame Rachel. Ça va? Merci. Mais je dois vous parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi la boutique est presque vide? Madame Rachel? C'est devenu tellement difficile. Nous passons des journées entières sans avoir de clients. Et ceux qui viennent, ils ne peuvent pas toujours acheter comptant. Alors je suis obligée de leur vendre sur crédit pour éviter que les produits ne se périment. Oh non, je ne peux pas croire que les choses en soient arrivées là. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Je suis désolée Madame Rachel. Je sais que c'est dur pour vous aussi. Mais je fais de mon mieux pour maintenir la boutique à flot, même si c'est de plus en plus difficile. Je ne comprends pas Selena. Pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Madame Rachel? Je ne sais pas pourquoi tout cela arrive. Mais je sais que nous ne devons pas perdre espoir. Peut-être que c'est juste une épreuve que vous devez traverser, mais je crois que les choses s'amélioreront. Je ne sais pas comment je vais faire face à tout ça Elena. Je me sens tellement perdue. Je suis là pour vous Madame Rachel. Nous allons traverser cela ensemble. Et n'oubliez pas que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Nous devons rester forts, en prière et continuer à croire en un avenir meilleur. Merci Elena, merci d'être là pour moi. Je vais essayer de rester forte, pour toi et pour la boutique. Ensemble Rachel, nous allons surmonter cela ensemble. Je suis tellement heureuse en ce moment. Enfin, tout semble aller comme je le veux. Mes affaires marchent bien, je fais des bénéfices, et mes enfants ont enfin trouvé des emplois bien rémunérés. C'est un grand soulagement, pour moi, de savoir qu'ils sont indépendants et qu'ils peuvent subvenir à leurs propres besoins. Et maintenant, je viens de lancer un chantier pour la construction d'une grande maison. Une maison qui reflètera enfin ma réussite, ma victoire. Je veux que ce soit un symbole de ma nouvelle vie, une vie où je suis enfin maître de mon destin. Je suis désolée pour toi Rachel, c'est ça la vie. Chacun se bat pour son propre bonheur. Je mérite cette vie, après tout ce que j'ai enduré. Je suis fière de moi-même pour avoir surmonté tous les obstacles et pour avoir réussi à atteindre mes objectifs. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Je suis prête à tout pour continuer à avancer, à construire un avenir meilleur, pour moi et pour ma famille. Cette maison sera le témoignage de ma détermination, de ma persévérance, et de ma réussite. Je vais la construire avec amour, avec soin, et je vais en faire un foyer où ma famille pourra enfin trouver la stabilité et le bonheur qu'elle mérite. Rien ne peut plus me freiner désormais. Je suis prête à tout affronter pour réaliser mes rêves. Chérie, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui à la boutique. Oh, vraiment, raconte-moi. Tu sais, la boutique. Elle a complètement chuté. On a presque tout perdu. Vraiment, mais comment ça s'est passé? Tu n'écoutes même pas? Thomas, tu me poses les mêmes questions tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tout va bien. Non Thomas, quelque chose ne va pas. Je te connais, tu ne peux pas me cacher tes soucis. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vais te dire. Mon entreprise, elle a fait faillite. On est obligé de fermer. Je n'ai même plus de quoi payer les employés. Oh mon Dieu, Thomas, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt?
Je suis désolé. Je ne voulais pas t'inquiéter, Rachel. Mais je ne pouvais plus le cacher. C'est une situation difficile. Oh mon amour, je suis tellement désolé. Je suis là pour toi. D'accord. On va trouver une solution. Merci Rachel, je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. On trouvera une solution, j'en suis sûr. Chérie, allez prions ensemble pour toutes ces épreuves difficiles que nous traversons. À quoi ça sert, Rachel? Nous prions chaque jour mais il n'y a pas de changement. Non mon chéri, ne dis pas ça. Continuons de prier. Je garde la foi que Dieu va agir en notre faveur. D'accord chérie. Seigneur, nous venons humblement vers toi en ce moment de détresse et de difficulté. Nous reconnaissons que nous sommes confrontés à des épreuves qui semblent insurmontables, mais nous croyons en ta puissance et en ta miséricorde infinie. Nous te prions de nous accorder l'aide et la force nécessaires pour traverser cette période difficile. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta guidance et de ta protection en ces temps incertains. Nous sommes perdus et démunis, mais nous savons que tu es toujours là pour nous écouter et nous soutenir dans nos moments de besoin. Aide-nous à trouver la paix et la sérénité au milieu de la tempête qui fait rage autour de nous. Donne-nous la force de surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Aide-nous à garder la foi et l'espoir même lorsque tout semble sombre. Nous savons que tu as un plan pour nous, même si nous ne le comprenons pas toujours. Guide-nous sur le chemin de la guérison et de la restauration, et aide-nous à voir ta lumière briller même au milieu de l'obscurité. Nous te confions nos fardeaux et nos soucis, Seigneur. Nous te demandons de nous donner la persévérance et la détermination nécessaires pour faire face à ces épreuves avec courage et dignité. Aide-nous à trouver des solutions aux problèmes qui nous accablent, et accorde-nous la grâce de voir ta main agir dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence constante dans nos vies, même lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles. Nous mettons notre confiance en toi et nous nous remettons entre tes mains, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. C'est au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Allez mon chéri, va te coucher. Tu as eu une journée pas facile. Tu as besoin de repos. Bonne nuit. D'accord ma chérie, merci beaucoup, bonne nuit à toi également. Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer les résultats de cette session. Dans l'ensemble, je suis fier de chacun d'entre vous pour le travail acharné que vous avez fourni cette année. Cependant, il y a une nouvelle que je dois partager qui concerne Sandra. Malheureusement, Sandra est la seule élève de cette classe à avoir obtenu une moyenne inférieure à 12 sur 20. Comme vous le savez, la moyenne minimale requise pour avancer est de 12 sur 20. En conséquence, Sandra devra quitter l'école à la fin de cette session. Sandra, je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais je tiens à te dire que cela ne signifie pas que tu es un échec. Parfois, la vie nous présente des défis auxquels nous devons faire face, et ce que nous faisons ensuite est ce qui compte vraiment. Tu as encore beaucoup de potentiel, Sandra, et je suis sûr que tu pourras surmonter cette épreuve. Je suis désolée, monsieur le directeur. Je ne voulais pas échouer. Sandra, tu n'as pas à t'excuser. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le voulons, mais c'est ainsi que nous apprenons et que nous grandissons. Ne laisse pas cet échec te définir. Utilise-le comme une motivation pour travailler encore plus dur et atteindre tes objectifs dans l'avenir. Merci, monsieur le directeur. Je vais essayer. C'est tout ce que nous pouvons demander Sandra. Nous serons là pour te soutenir à chaque étape du chemin. Accroche-toi, et n'oublie pas que chaque échec est une opportunité de rebondir plus fort que jamais. Merci, monsieur le directeur. Je ne vais pas abandonner. Je vais travailler encore plus dur et prouver que je suis capable de réussir. Sandra, je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Je ne peux pas imaginer à quel point tu dois te sentir mal en ce moment. Merci Angela, c'est vraiment difficile à comprendre. Je ne sais pas comment tout cela a pu arriver. Ma maman était tellement triste lorsque je lui ai expliqué ton histoire. Elle m'a demandé de te dire de ne pas perdre espoir, de continuer à prier, car elle est convaincue qu'il y a une main invisible derrière tout ça. Ta maman est si gentille. Merci de lui avoir dit ça pour moi. Peut-être que tu as raison Angela. Peut-être qu'il y a une raison plus profonde à tout cela. Oui, je le crois vraiment. Et tu sais,
Peut-être que tu devrais envisager d'aller voir un pasteur ou même un prêtre une fois de retour dans ton pays. Il pourrait t'aider à trouver des réponses et à obtenir la délivrance pour ta famille. Tu sais quoi Angela, je pense que tu as raison. Je ferai ça dès mon retour. Il est temps de chercher des réponses à toutes ces questions. Je suis contente que tu sois d'accord. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement Sandra, quoi qu'il arrive. Merci Angela, cela signifie beaucoup pour moi. Et tu sais, même si tu vas me manquer ici au Canada, je suis sûre qu'un jour nous nous reverrons. Rien ne peut briser notre amitié, pas même la distance. Tu as raison Angela, rien ne peut briser notre lien. Merci d'être toujours là pour moi, même dans les moments difficiles. J'ai appris que Sacha est devenu riche, que tout va très bien dans sa vie actuellement. Je vais l'appeler et lui demander de l'aide. Bonjour Sacha, c'est Rachel. Ah, bonjour Rachel. Comment ça va? Eh bien, pas très bien, en fait. J'ai besoin de ton aide. Ah bon? Que se passe-t-il? Tu sais, j'ai appris que ta vie a complètement changé. Tu as des voitures de luxe, une belle maison. Et moi, de mon côté, j'ai tout perdu. Ma boutique a brûlé, Thomas a perdu son entreprise. Nous sommes dans une situation financière très difficile. Oh, je vois. Eh bien, Rachel, je suis désolée d'entendre ça, mais je suis dans une situation financière assez serrée en ce moment. Mais Sacha, je pensais que tu pourrais au moins m'aider un peu, ne serait-ce qu'un prêt temporaire pour nous sortir de cette situation difficile. Désolée Rachel, mais je ne peux vraiment pas. Tu sais, tu devrais peut-être envisager de trouver une solution par toi-même. Peut-être que tu pourrais mendier dans la rue si ça ne va pas. Comment oses-tu me dire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi quand tu étais dans le besoin? Je t'ai toujours soutenu, et voilà comment tu me réponds. Écoute Rachel, je suis désolée si tu te sens ainsi, mais je ne peux pas t'aider financièrement en ce moment. J'ai mes propres responsabilités à gérer. Très bien Sacha, je vois. J'espère que tu trouveras une solution à tes problèmes. Au revoir. Ah. Regardez-moi cette Rachel, elle ose encore demander de l'aide. Comme si j'allais lui donner un seul centime. C'est bien fait pour elle, qu'elle goûte un peu à la souffrance, elle qui se croyait si supérieure avec sa prétendue générosité. Je ne vais certainement pas lever le petit doigt pour l'aider, elle n'a qu'à se débrouiller seule comme une grande. Pour qui se prend-elle, cette Rachel? Elle pensait pouvoir compter sur moi juste parce que j'ai eu un peu de chance? Eh bien, elle se trompe lourdement. Je vais bloquer son numéro pour qu'elle ne puisse plus jamais me déranger avec ses demandes pathétiques. Qu'elle aille chercher de l'aide ailleurs, je n'ai pas de temps à perdre avec elle. Je n'arrive pas à croire que Sacha m'a parlé ainsi. Après tout ce que j'ai fait pour elle, après toutes les fois où je l'ai soutenue dans les moments difficiles. Elle m'abandonne maintenant, juste au moment où j'ai le plus besoin d'elle. Comment peut-elle être si égoïste? C'est tellement injuste, je ne comprends pas comment la vie peut être si cruelle parfois. On pense pouvoir compter sur sa famille dans les moments difficiles, mais apparemment, ce n'est pas toujours le cas. Je suis perdue, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je n'ai même pas de quoi préparer aujourd'hui. Je ne sais pas ce que mon mari va rentrer manger. C'est tellement dur. Qui ça peut être? Je n'attends pourtant personne. Sandra ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu rentrée si soudainement? Vous êtes en congé. Maman. Oh ma chérie, viens, entre. Assieds-toi, respire un peu, je suis là pour toi. Maman, c'est tellement difficile, Prends ton temps, ma chérie. Je suis là pour t'écouter, peu importe ce qui te tracasse. Maman, je n'arrive pas à m'exprimer, c'est trop dur. Ce n'est pas grave, ma chérie. Tu n'as pas besoin de tout dire tout de suite. Je suis juste contente que tu sois ici, que tu sois revenu vers nous. C'est juste que, tout est tellement compliqué. Je ne sais pas par où commencer. Ça va aller ma chérie. Nous trouverons une solution ensemble, d'accord. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Tu peux tout me dire,
Je suis ta maman, je t'aime plus que tout au monde. Sandra ma chérie, je suis tellement désolée d'apprendre ce qui s'est passé pour toi au Canada. Ça doit être très difficile pour toi d'avoir été renvoyée de l'école. Oui, maman, ça l'est vraiment. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Avant, j'étais toujours la première de ma classe, mais soudainement, mes notes ont chuté, et maintenant je suis la dernière. Ça doit être tellement frustrant. Mais tu sais ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Parfois, des choses difficiles se produisent dans nos vies, mais nous devons garder espoir et continuer à avancer. Oui maman, je sais. Mais c'est tellement difficile de rester positif dans cette situation. Ma copine Angela, dont je te parlais souvent au téléphone, m'a proposé une solution. Je comprends, ma chérie. Mais nous devons essayer de trouver une solution. Quelle solution ta copine t'a-t-elle proposée? Elle m'a dit que je devrais aller voir un pasteur ou un prêtre pour demander de l'aide. Elle pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand qui se passe, quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose de mystique. C'est une idée intéressante. Peut-être qu'il y a effectivement quelque chose de spirituel qui affecte notre famille. Dans tous les cas, je suis prête à tout pour nous aider à surmonter cette épreuve. Je vais prendre rendez-vous avec un pasteur dès demain. Merci maman, je sais que tu feras tout ce que tu peux pour nous aider. Toujours ma chérie, je serai toujours là pour toi et pour notre famille. Bonjour pasteur, merci de m'avoir reçu. Bonjour Rachel, je suis content de vous voir. Comment puis-je vous aider? Eh bien pasteur, je suis ici parce que ma famille traverse une période très difficile. Nous avons perdu notre entreprise, mes enfants ont des problèmes à l'école, et nous sommes tous confrontés à des difficultés financières. Je ne sais pas quoi faire pour nous sortir de cette situation. Oh là là, pouvez-vous me raconter en profondeur et avec tous les détails ce qui se passe dans vos vies? Quand est-ce que tout ceci a commencé? D'accord pasteur, je vais tout vous raconter. Je suis désolé d'entendre cela Rachel. C'est une situation très compliquée que vous traversez. Mais je crois fermement qu'il y a une dimension spirituelle à tout cela. Il se peut qu'une force maléfique soit à l'œuvre dans votre vie et celle de votre. Une force maléfique. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Nous sommes une famille aimante, nous avons toujours prié et essayé de vivre de manière juste. Je comprends Rachel. Parfois, même les personnes les plus dévouées peuvent être confrontées à des épreuves. Il est possible que vous ne priez pas de la manière la plus efficace. Peut-être qu'il est temps de renforcer votre connexion spirituelle et de redoubler d'efforts dans la prière. Mais comme puis-je savoir si je prie correctement? Que dois-je faire? Il n'y a pas de formule magique Rachel. Mais je vous encourage à approfondir votre relation avec Dieu, à lui parler de vos préoccupations et à lui demander guidance et protection. Vous pouvez également vous joindre à des groupes de prière pour renforcer votre foi et votre spiritualité. Merci pasteur. Je vais suivre vos conseils et faire de mon mieux pour prier avec plus de foi et de dévotion. D'accord Rachel, maintenant nous allons prier ensemble pour demander à Dieu d'ouvrir nos yeux sur ce problème. D'accord pasteur. Puissant Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui règne sur les cieux et la terre, nous nous tenons devant toi avec foi et humilité. Nous reconnaissons ta souveraineté et ton autorité suprême sur toutes choses. Dans le nom de Jésus, je déclare ta puissance sur cette situation qui entoure Rachel et sa famille. Je déclare ta victoire sur les forces obscures et les influences maléfiques qui pourraient chercher à leur nuire. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne, tout lien, toute malédiction, toute oppression qui tente de s'attaquer à la vie de Rachel et de sa famille. Que la lumière de ta vérité et de ton amour brille sur eux, dissipant toute obscurité et révélant ce qui est caché. Je prie, Seigneur, pour une révélation divine, une manifestation de ta présence puissante et rédemptrice dans leur vie. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient au-delà de ce qui est visible, pour qu'ils discernent les véritables enjeux spirituels qui les entourent.
Que ton Esprit Saint les guide et les dirige vers la vérité, vers la délivrance et vers la victoire en toi Seigneur. Que leur foi soit renforcée, leur courage restauré, et leur espérance ravivée dans ta promesse de protection et de provision. Nous déclarons ta parole vivante et efficace sur leur situation Seigneur. Que tes anges célestes veillent sur eux, les protègent et les guident dans chaque pas qu'ils entreprennent. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la défaite de l'ennemi et la victoire de Rachel et sa famille. Que ta gloire soit manifestée dans leur vie, Seigneur, et que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Amen. Amen. Rachel, pendant notre prière, Dieu m'a révélé quelque chose de crucial. Il m'a montré que Sacha est la source de tous ces malheurs que tu traverses. Comment cela est-il possible? Sacha est ma propre cousine. Je ne peux pas croire qu'elle serait derrière tout ça. Dieu m'a montré que lorsque tu as surpris Sacha en train de faire ce rituel avec l'argent, tu aurais dû intervenir immédiatement par la prière. Tu aurais dû invoquer l'autorité divine pour briser ce rituel et libérer ta famille de toute influence néfaste. Mais pourquoi ne me l'a-t-il pas révélé plus tôt? Pourquoi ne m'a-t-il pas donné un signe plus clair? Rachel, Dieu t'a déjà donné des signes. Il t'a donné l'occasion de surprendre Sacha en train de pratiquer ce rituel. C'était une opportunité pour toi d'agir avec autorité et de mettre fin à cette influence maléfique. De plus, le rêve que tu as fait cette nuit était également un avertissement. Tu aurais dû écouter ces signes et agir en conséquence. Je comprends maintenant. J'aurais dû être plus attentive et agir avec plus de détermination. Je n'aurais pas dû interrompre la veillée de prière, mais au contraire, je devais la poursuivre avec plus de foi et d'autorité. Exactement, Rachel. Maintenant que tu sais ce qui se passe réellement, il est temps d'agir. Nous allons prier avec une foi renouvelée, en invoquant le pouvoir de Dieu pour briser toute influence maléfique sur ta famille. Oui, pasteur, je suis prête à tout faire pour protéger ma famille et briser ce cycle de malheur. Merci pour votre guidance et votre soutien. Rachel, j'aimerais que tu saches aussi ceci, la prière est puissante, mais il est temps de passer à une autre étape pour cette délivrance. Le jeûne est un outil spirituel puissant qui renforce notre connexion avec Dieu et renforce notre foi. Je suis prête à tout faire pour que ma famille soit délivrée de cette situation. Comment devons-nous jeûner? Nous allons jeûner pendant 21 jours, en nous abstenant de nourriture pendant certaines heures de la journée. Pendant ce temps, nous consacrerons notre temps à la prière, à la méditation sur la parole de Dieu et à la recherche de sa volonté pour nos vies. Je suis prête à suivre vos conseils, pasteur. Pouvez-vous me donner des références bibliques sur les bienfaits du jeûne? Bien sûr, Rachel, dans Matthieu 17, verset 21, Jésus dit que certaines délivrances ne peuvent être accomplies que par la prière et le jeûne. Le jeûne nous aide à nous humilier devant Dieu, à renoncer à nos propres désirs et à nous concentrer entièrement sur lui. Merci pasteur, pour votre guidance et vos enseignements. Je vais suivre ces instructions avec détermination et foi. Avec la foi et la persévérance, nous verrons la main de Dieu agir puissamment dans nos vies. Restons unis dans la prière et le jeûne, et Dieu nous conduira vers la délivrance et la victoire. Je ne peux pas croire que Sacha soit la cause de tous nos malheurs. C'est difficile à accepter, mais je dois faire face à la réalité. Maintenant que je sais d'où vient tout cela, je suis déterminée à combattre cette influence maléfique avec la prière et le jeûne. Je dois rester forte pour ma famille. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous sommes encore debout. Maintenant, c'est à moi de mener ce combat spirituel avec courage et foi. Je ne laisserai pas Sacha détruire notre famille. Je vais prier avec autorité et jeûner avec persévérance jusqu'à ce que nous soyons tous délivrés de cette oppression. Dieu est avec nous, et avec sa grâce, nous triompherons de cette épreuve. Je dois rester concentrée et confiante dans sa puissance. Mon chéri, ma fille, j'ai quelque chose d'important à vous dire.
Oh maman, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as l'air bouleversée. J'ai rencontré le pasteur aujourd'hui et il m'a révélé quelque chose de choquant. Rachel raconte avec tous les détails ce qui s'est passé chez le pasteur. Je sais que c'est difficile à accepter, mais nous devons rester forts dans cette épreuve. Nous avons baissé la garde avec la prière ces derniers temps, mais nous ne pouvons pas laisser cette situation nous abattre. Nous devons agir avec foi et détermination. Je suis tellement déçue par ce que Sacha a fait. Je ne peux pas croire qu'elle nous ait fait du mal de cette façon. Je comprends ma chérie, mais nous ne pouvons pas nous attarder sur nos sentiments de tristesse et de déception. Nous devons nous concentrer sur la solution et avancer avec courage. À partir d'aujourd'hui, nous allons suivre à la lettre les conseils du pasteur. Nous entrerons dans un jeûne et une prière intense pour demander à Dieu de nous délivrer de cette oppression. C'est ça mon chéri. Commençons dès maintenant point par la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous nous humilions devant toi dans la prière, reconnaissant ta grandeur et ta puissance. Nous te remercions de nous avoir ouvert les yeux sur la vérité cachée derrière nos épreuves. Nous te louons, ô Dieu, pour ta miséricorde et ta grâce infinie. Nous te demandons maintenant la force et la détermination pour réussir ce jeûne de 21 jours que nous nous apprêtons à entreprendre. Seigneur, entends nos cris et nos supplications. Viens combattre pour nous, délivre-nous de toute oppression et règne dans notre maison. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie pendant ces jours de jeûne et de prière. Accorde-nous la victoire sur nos ennemis spirituels et fais briller ta lumière dans nos vies. Que chaque jour de ce jeûne soit une rencontre profonde avec toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, renouvelle nos forces et restaure notre espérance en un avenir meilleur. Nous te remettons toutes nos craintes, nos doutes et nos fardeaux, Seigneur. Nous avons confiance en ta parole qui dit que rien n'est impossible pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la victoire et la délivrance dans nos vies. Nous te rendons grâce d'avance pour ce que tu vas accomplir. Amen. Amen. Pourquoi ces rêves étranges continuent de me hanter? Pourquoi cette voix insiste pour que je me repentisse? Non, je ne peux pas céder à la peur. Je refuse de me repentir, même si cela signifie risquer ma vie. Je préfère être riche et prospère, peu importe les conséquences. Mais je suis si effrayé. Pourquoi ces rêves me perturbent-ils autant? Est-ce que je suis en train de faire une erreur en refusant de me repentir? Non, je ne peux pas y penser. Je dois rester forte, je ne peux pas redevenir pauvre. Bien-aimés, ce soir, nous allons étudier ensemble la parole de Dieu et découvrir comment maintenir une vie de prière puissante, comment demander des choses à Dieu et comment combattre nos ennemis. Ouvrons donc nos Bibles au livre de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 18. Rachel, Thomas et Sandra, nous savons que vous traversez une période difficile, mais rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous. Vous devez maintenir une vie de prière constante, en priant sans cesse, car la prière est notre lien direct avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Que celui qui est malade appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais pasteur, comment pouvons-nous être sûrs que Dieu entendra nos prières et répondra à nos demandes? Bonne question Thomas. Nous devons prier avec foi, en croyant fermement que Dieu est capable de répondre à nos prières. Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 21h22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des ennemis ou des défis difficiles? Dans Éphésiens 6 verset 12, nous apprenons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous devons donc revêtir toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux attaques du diable. Comment pouvons-nous revêtir cette armure de Dieu?
Nous revêtons l'armure de Dieu en priant constamment, en méditant sur sa parole, en restant ferme dans la foi et en persévérant dans la prière. Rappelez-vous que Dieu est notre protecteur et notre défenseur, et il nous donnera la force de surmonter tous les obstacles. Rachel, Thomas et Sandra, je vous encourage à rester ferme dans la prière et à faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances. Il est fidèle et puissant pour répondre à nos prières et combattre pour nous dans les moments difficiles. Que le Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui marque le dernier jour de notre jeûne de 21 jours. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans la prière et la recherche de la délivrance. Avant de rompre ce jeûne, je voudrais que nous nous rassemblions pour une dernière prière de délivrance. Amen, pasteur. Nous sommes reconnaissants pour votre guidance et votre soutien tout au long de ce jeûne. Nous avons vraiment ressenti la présence de Dieu à nos côtés pendant cette période. Oui, c'est vrai, nous avons traversé des moments difficiles, mais notre foi a été renforcée et nous sommes prêts à recevoir la délivrance que Dieu a préparée pour nous. Je suis reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies pendant ce jeûne. Je sais que nous sortons plus forts et plus proches de Dieu. Avant de commencer notre prière, prenons un moment pour remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées pendant ce jeûne. Remercions-le pour sa présence constante, sa direction et sa protection. Maintenant, l'Evans nous voit vers le Seigneur dans la prière. Seigneur Dieu, nous nous rassemblons aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants et humbles pour te rendre grâce pour ton amour infini et ta fidélité. Nous te remercions pour chaque moment de ce jeûne, pour chaque victoire remportée et pour chaque obstacle surmonté. Seigneur, nous te demandons maintenant la délivrance complète de nos vies et de nos familles. Que toute oppression, toute influence maléfique et toute œuvre des ténèbres soit brisée par le pouvoir de ton nom puissant, Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes libres de toute chaîne, de toute malédiction et de toute oppression. Nous proclamons la victoire de Christ sur nos vies et sur notre foyer. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint, renouvelle nos forces et restaure-nous complètement. Que ta lumière brille dans les zones les plus sombres de nos vies et que ta paix inonde nos cœurs. Au nom de Jésus, nous déclarons que cette période de jeûne et de prière a été un temps de rafraîchissement spirituel et de transformation. Nous croyons que tu as entendu nos prières et que tu es en train de travailler puissamment dans nos vies. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous garder dans sa grâce et sa paix. Restez ferme dans la foi et continuez à rechercher Dieu de tout votre cœur. Amen. 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 Prenons le feu, le feu, le feu me brûle. Je ne veux pas mourir, le feu, le feu, le feu, je brûle, je brûle. J'ai mal, ça fait mal. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait dans notre famille. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous avons tenu bon dans la prière et la foi, et Dieu a vraiment transformé nos vies. Mon frère va retrouver un nouveau travail qui lui offre de meilleures opportunités, et je suis tellement fière de lui. Quant à moi, cette nouvelle bourse pour l'Angleterre est une véritable bénédiction, et je suis déterminée à continuer à travailler dur. Ma maman a ouvert 3 nouvelles boutiques, et son entreprise prospère comme jamais auparavant. Et mon papa a pu réaliser son rêve en lançant sa propre entreprise, qui connaît un grand succès. Sacha quant à elle a finalement rendu l'âme. Elle a été brûlée par le feu de Dieu. Nous continuons à prier et à jeûner, nous savons que certaines délivrances ne viennent que par la prière et le jeûne. Nous veillerons à rester connectés à Dieu et à suivre ses voies, car nous savons que c'est la clé de la victoire.